Bon, ben, salut tout le monde, c'est Maxime. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui étaient intéressés à voir mon outil que j'ai appelé hier sur un post, le Barry, pour changer les tires. Donc, je vous fais voir ça à l'instant. C'est un mini Barry. Je pense que ça doit contenir environ 60 litres. Le Barry a un diamètre de 14 pouces. Une hauteur d'environ 27 pouces, si je ne me trompe pas. Je l'ai mesuré tout à l'heure, je ne suis pas sûr de m'en souvenir. Donc c'est bien simple, on coupe le dessus du baril. J'ai fait ça avec un grinder, puis j'ai adouci les côtés par la suite avec une meule de grinder, là, bien ordinaire. Là. Et puis je me suis fait faire des ailes pour faire les pattes. J'ai essayé de faire un petit peu trop grosses, des ailes, pour rien. Ça n'a pas besoin d'être si gros que ça. Peut-être 6 pouces par 6 pouces, ça aurait été assez. Mais en tout cas, c'est la première fois que je me faisais. C'est mon premier prototype. Fait que j'étais allé un peu plus fort que ce que ça devrait. Puis j'ai bolté un plywood 3/4 de pouce pour donner de la rigidité à ma rod filetée. Puis en même temps, ben, on échappe toujours de quoi dans le fond de ce baril-là autrement. Après ça, par la suite, j'ai mis une espèce de hose. J'ai percé des trous puis j'ai fait tenir ça avec des tie wraps tout le tour. Pour ça fait un petit peu plus fancy, là, puis ça évite de graffiner les rayons. Malgré que je vais vous avertir tout de suite, si vous prévoyez faire vos tires tout seul, c'est certain que vos rimes, ils vont finir graffiner à peu près comme les miens, là, parce que veut pas, je sais pas si vous voyez, là, ça va pas tout le temps bien. J'ai beau avoir acheté tous les protecteurs possibles, il y a des fois que ça finit qu'il n'y en a pas de protecteur, puis que on finit toujours par se choquer un peu quand on fait ça. Fait que ça graffine un peu, mais moi je suis capable de bien vivre avec ces petits graphines-là. Mon bike est toujours tout sale. C'est un bike que je prends principalement pour faire des chemins forestiers. Puis je fais de l'asphalte un peu pour me rendre à mes spots de chemins forestiers. Fait que ça me dérange pas que ça soit graffiné un peu. Pour donner du poids à mon baril, puis aussi pour faire tenir la rod dans le fond, j'ai coulé une poche de béton dans le fond de ça. Fait que ça donne de quoi qui est quand même assez pesant, mais ça se glisse quand même très bien. Je mets ça dans mon coin ici, dans le garage, quand j'en ai pas besoin. Fait que ça me permet de faire mes tires tout seul. Je suis plus dépendant pour du dealer. Donc ça revient moins cher faire les tires, puis ça me revient comme beaucoup moins cher qu'une machine comme le Rabaconda Tire Changer ou une autre machine qui m'intéressait avant que mon chum me donne l'idée de cette baril-là, c'était le No More Tire Changer. Mais ça, c'est des machines qui coûtent pas mal cher. Puis qu'à la fin du compte, écoute, ça va peut-être pas vraiment mieux que mon setup à moi. Ah, c'est important aussi de vous spécifier que pour le petit bike à mon gars, l'essieu est trop petit, fait que la rod 1/2 est un peu trop grosse. Le tire il fit pas dans la rod, là, mais c'est des tires qui sont quand même faciles à changer. Ça, je m'arrange, je fais ça sur le coin de ma table ma table de mécanicien, là, puis ça se fait quand même bien. Là, mais si vous voulez vous en faire un pour les petits tires comme le TTR 110 à mon gars, il faudra utiliser une rod plus petite qu'une demi. Pour briser le bed, j'ai toujours utilisé le stand d'un de mes bicycles. Mais c'était comme un petit peu laborieux. Il fallait que je m'installe, puis il fallait que je mette un bike, le bike que j'utilisais pour briser le bed avec le stand, il fallait que je le mette sur la chaîne de trottoir. Puis en tout cas, ça me demandait peut-être un petit peu plus de travail, jusqu'à temps qu'un gars du forum, je le remercie bien gros, je me souviens plus de son nom, qui m'a expliqué comment me fabriquer un espèce de bead breaker homemade. Fait que c'est comme un morceau carré d'acier. C'est vissé avec, ça fonctionne avec deux pentures de porte comme ça. Je me suis installé une forme en 4x4 pour être certain que de ne pas accoter le disc break à terre, pas rien crocher. Puis honnêtement, ça va super bien. J'ai même pas besoin de forcer. Je vous mettrai un plan avec les dimensions exactes là. Puis ça, c'est vissé dans mon mur.
directement dans un 2x4 de mon mur. Donc ça va super bien, tu forces pas. Même pour dérimer mes tires, pour les briser le bed, ces tires de mon 1290, il n'y a aucun problème avec ça. C'est un moyen cheap, mais efficace de faire ces tires tout seul. Fait que ben, je vous remercie bien gros. Si ça peut aider du monde de la gang, tant mieux. C'est pour ça que je fais ça, pour un petit peu redonner au suivant. Fait que ben, merci d'avoir écouté mon vidéo. Puis si jamais vous avez des commentaires, ben allez-y, gênez-vous pas.